Salut à tous. Alors j'avais fait un sondage pour savoir si vous étiez intéressé par une vidéo de présentation de ma dos de chargeur. Donc visiblement ça vous intéresse pas mal. Donc il fait beau aujourd'hui, donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Je l'ai faite aujourd'hui et je vais en profiter aussi pour faire un compte rendu sur le kit iFlex Fuel que j'ai installé. Puisque là on va arriver sur Mars, donc le plus gros de l'hiver est derrière nous. Je pense pas qu'on aura encore des températures négatives, donc je peux faire mon compte rendu. Donc je vais en profiter de cette vidéo pour faire le compte rendu en même temps.
commencer par le commencement. Donc cette voiture, c'est une Dodge Charger, donc c'est un modèle SRT8. Donc à savoir que c'est la plus grosse motorisation disponible en version atmosphérique sur ce véhicule. Donc on est sur un moteur de 6 litres 4 de cylindrée. C'est un véhicule que j'ai fait importer du Canada, puisque ce modèle n'existe pas du tout en Europe. Donc il n'y a pas d'autre choix que de la faire venir soit des États-Unis, soit du Canada. Personnellement, j'ai préféré le Canada, c'est tout simplement parce que là-bas, ils ont le compteur en km/h. Je ne sais pas que je suis allergique aux miles, mais bon, je préférais quand même un compteur en km/h. On va faire un petit peu le tour du véhicule. Donc une face avant vraiment très agressive. Hein. J'adore. En fait, ce qui m'a fait flasher sur ce modèle, c'est vraiment la face avant. Je veux dire, vous regardez dans le rétroviseur, vous voyez ça débouler derrière vous, vous êtes obligé de vous pousser. Il n'y a pas le choix. C'est vraiment, c'est agressif. Il y a ce modèle donc il va de 2012 à 2014 et ils ont fait un restylage à partir de 2015. Elle est très belle, mais ce modèle-là reste mon préféré quand même. Donc quand elle est arrivée, elle était entièrement noire. Donc moi j'ai fait rajouter les bandes, puisque pour moi, un véhicule américain, un muscle car, ça doit avoir des bandes. C'est obligé. J'ai choisi bien sûr la Charger puisque c'est une version 4 portes. Donc ils ont sur la même base, il y a la Challenger, donc qui est le coupé, donc en 3 portes, enfin 2 portes plutôt. Moi je préférais la Charger, j'aime bien le côté familial. Donc c'est vraiment une voiture qu'on peut utiliser au quotidien, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, mis à part la conso, hein, faut pas se voiler la face, c'est un moteur de 6 litres 4, donc forcément ça consomme un petit peu plus qu'une Clio DCI, hein, c'est clair. Donc ce modèle est équipé d'origine de jantes de 20 pouces, donc celles-là par contre, elles vont pas rester. Hein. Ça, je suis en train de regarder pour me faire venir des jantes des États-Unis, donc je vais la repasser en 22 pouces, comme j'avais déjà fait à l'époque sur ma 300C. La face arrière, elle est pas mal aussi. J'aime beaucoup. J'aime surtout beaucoup les feux. Donc c'est des feux à LED qui font tout le tour. Donc je vais vous les allumer pour que vous vous rendiez bien compte. Donc voilà avec les veilleuses allumées. Donc le feu arrière, c'est vraiment génial. Moi j'adore. Donc elle est équipée d'une ligne complète post-kata. Donc les collecteurs et les catalyseurs sont restés. Et c'est une ligne complète post-kata de la marque Corsa Performance. Et sur cette ligne, il y a des clapets automatiques. Il y a beaucoup de voitures qui ont des clapets électriques, donc qu'on peut ouvrir et fermer à souhait. Moi, c'est des clapets automatiques, c'est-à-dire ils sont purement mécaniques, ils sont en série sur la ligne. Et c'est, comment je vais expliquer, c'est plus on accélère, plus les clapets s'ouvrent. Donc plus elle fait de foin, quoi. Donc c'est une voiture qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est utilisable au quotidien, elle est vraiment silencieuse à l'intérieur. Le bruit est vraiment agréable. Par contre, une fois qu'on met le pied dedans, ça déchaîne la cavalerie, il y a tout qui s'ouvre en grand. J'ai toujours dit, cette voiture, c'est un petit peu Jekyll and Hyde. C'est-à-dire, elle peut être docile comme elle peut être monstrueuse. Donc on va voir l'intérieur. Donc l'intérieur est assez classe, très typé sport, donc avec des sièges semi-baquets, je dirais, en cuir et en alcantara. Donc les sièges, ils tiennent très bien et ils restent néanmoins très confortables. Le volant, lui, est vraiment typé sport, donc il est bien épais, on l'a bien en main, avec cette petite touche d'aluminium en bas, qui est marqué bien sûr SRT. Donc ça fait vraiment sport. Hop. On a un grand écran tactile, donc qui recommande toutes les commandes. Le pommeau de levier de vitesse, moi je l'ai changé pour choisir un modèle entier, puisque de toute façon c'est une boîte automatique, donc je trouve que ça lui va bien, c'est un petit gadget, voilà, j'ai mis ça. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc ouais, je voulais absolument le compteur en km/h, puisqu'il est gradué jusqu'à 300. C'est vrai que quand on voit 300 km/h, ça fait quand même plus classe que si on voit 180 miles. C'était juste une de mes conditions, c'est tout.
Donc au niveau des places arrière, pareil, il y a énormément de place. Le véhicule est très spacieux. Par contre, seul regret, c'est elle est marquée 5 places sur la carte grise, mais je la qualifierais plus de 4,5. Au milieu, c'est vraiment pour dépanner. Donc bien sûr, plutôt 2 places avec la coudoir centrale, puisque de toute façon, les sièges sur le côté, c'est pareil, ils sont en cuir Alcantara, alors qu'au milieu, ça fait vraiment plus strapontin. Et de toute façon, on est embêté par le tunnel de transmission, donc on est obligé de mettre une jambe de chaque côté. Donc je dirais plus que c'est une vraie 4 places plutôt qu'une 5 places. Néanmoins, elle est vraiment très spacieuse, hein. Donc pareil, même à l'arrière, il y a les sièges chauffants, donc bien sûr 2 de chaque côté, et une prise 12 volts. Ah oui, je reviens vite fait sur l'ensemble multimédia, donc bien sûr qui est Bluetooth, donc on peut jumeler le téléphone, on peut y insérer une carte SD, une clé USB, enfin tout ce que la technologie moderne peut permettre, hein. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à envier aux véhicules européens, quoi. Donc la voiture fait quand même plus de 5 mètres de long, donc même si elle est très habitable, il reste néanmoins un très grand coffre, hein. Alors moi je ne suis pas présentateur, je ne saurais pas vous dire le nombre de litres exact, mais bon, et le coffre est vraiment immense, hein. Je veux dire, on peut partir en vacances en emmenant tout ce qui va bien. Pour les parents, vous pouvez emmener poussette, lit parapluie. Je veux dire, le coffre est immense, hein. Et bien sûr, au cas où, les sièges se rabattent. Bon, on va passer côté moteur. Donc, le cœur de la bête. Voilà. Donc, c'est un V8 de 6 litres 4 de cylindrée. Donc, je l'ai passé au banc. Elle développe exactement 472 chevaux pour 660 Nm de couple. Donc le couple, c'est vraiment un couple de camions, hein. C'est phénoménal la force qu'a le moteur, hein. Je veux dire, quand on accélère, c'est vraiment plus la force qui impressionne plus que la puissance, même si la puissance, elle est là. Donc comme vous le savez, bien sûr, je l'ai équipé à l'éthanol. Donc là, mon installation est entièrement invisible. Donc les faisceaux, ils passent là en dessous. J'ai mon capteur d'éthanol, on le voit, il est là derrière. Ma sonde de température est restée près de la pompe à eau, comme je l'avais mis avec le faisceau. On le voit repasser ici, donc il passe en dessous des caches. L'ensemble des faisceaux ressort par l'arrière du moteur, circule ici et rentre là en dessous. J'ai placé le boîtier, donc juste à côté d'un calculateur. Donc là, l'installation, elle est vraiment propre, finie. Il n'y a vraiment aucun souci. Totalement transparent. Donc le véhicule passera au contrôle technique comme ça. J'ai pas peur. Quand j'ai acheté le véhicule, il était équipé aussi d'un kit d'admission directe de marque KN. Donc ça c'est pareil, ça a présenté quelques soucis au niveau de l'homologation. Mais bon, pour savoir que l'homologation, moi j'ai tout mandaté, j'ai rien fait moi-même. C'est trop le parcours du combattant quand on veut le faire soi-même. C'est faisable, mais bon, j'ai préféré mandater ça à un professionnel. Entre le moment de la commande et le moment où j'ai la carte grise française à mon nom, il s'est passé exactement 4 mois. Donc si vous vous lancez vous-même seul dans l'aventure, en général c'est plus 1 an et demi, voire 2 ans, hein, parce qu'on vous met vraiment des bâtons dans les roues de tous les côtés. Donc comme ce moteur développe à la base 470 chevaux, donc il est donné pour 470, je l'avais passé au banc, c'était dans le but de la faire reprogrammer. Je visais les 500 chevaux, il manque pas grand chose, 470, 500, il manque pas grand chose. Donc c'est pour ça qu'elle a été passée au banc. Et donc elle ressort à 472. Et en fait, au moment de la lecture du programme, on a eu une grosse frayeur puisque le calculateur il a planté. Donc au final, ma reprogrammation elle s'est arrêtée là. On a eu de la chance puisque le fait que la batterie se vide, ça a tout réinitialisé, tout est reparti à zéro. Le seul truc qui me console dans l'histoire un petit peu, c'est que le reprogrammateur, il m'a certifié que de toute façon, on ne serait pas arrivé aux 500 chevaux. Le moteur est déjà très bien optimisé. Donc on serait arrivé à 485, 490 à tout péter.
mais on n'aurait pas dépassé la barre des 500. Donc ma reprogrammation, elle s'est arrêtée au simple passage au banc. Et après, je vais vous dire franchement, 472 chevaux, 660 Nm de couple, il y a déjà largement de quoi laisser son permis à chaque sortie. Donc c'est amplement suffisant. J'ai filmé le passage au banc, donc je vous mets juste cette petite séquence au moment où elle est passée au banc de puissance. Donc pour revenir sur le kit e-Flex Fuel, alors j'en suis vraiment super satisfait. On n'a pas eu un hiver très rigoureux, je veux dire les températures les plus basses qu'on a eues, je crois que c'était -4, -5. Donc là j'ai fait une petite compile de vidéos que j'ai fait au niveau des démarrages à froid. Donc comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur l'installation de ce boîtier est pourvu d'une fonction d'apprentissage des démarrages à froid. Et là vous allez voir, le tout premier démarrage que j'ai fait, je vais vous dire franchement, j'ai balisé. Il faisait pas spécialement froid, il faisait 3-4 degrés. Elle a vraiment eu du mal à démarrer. Je me suis dit, punaise, moi je suis alsacien. Les hivers sont rudes chez nous. Je dis, ça va cailler plus, elle démarrera jamais. Et au final, juste avec ce premier démarrage, le boîtier a beaucoup appris. Enfin, a beaucoup appris, il a appris tout court. Il s'est adapté à chaque fois. Et en fin de compte, à chaque démarrage, ce boîtier apprend et s'adapte. Et moi, j'ai filmé 4-5 démarrages. Donc vous allez voir que chaque fois elle démarre, je ne peux pas dire au quart de tour, hein, puisque c'est quand même de l'éthanol. Il fait très froid par chez nous. Mais je veux dire, elle a toujours super bien démarré. J'ai pas filmé tous les démarrages que j'ai fait, bien sûr. Par contre, je peux vous certifier que je n'ai eu aucun démarrage raté à ce jour. Elle a toujours démarré. Il n'y a jamais un moment où elle n'a pas démarré, ou alors elle a démarré, elle a calé. Je dirais, elle est toujours partie plus ou moins bien. Donc même par grand froid, je te dirais avec ce boîtier, j'ai pas peur. Au niveau de la conso, donc pareil, il faut tabler sur 20% plus, c'est ce que moi j'ai relevé. Puisque à l'essence, avec un plein de 70 litres, je fais grosso modo 500 km. Donc je suis à une moyenne de 14-15 litres au 100, ce qui est acceptable pour un véhicule de ce gabarit, surtout avec cette puissance. Et là avec l'éthanol, donc un plein d'éthanol, je suis à 400 km d'autonomie. Par contre, j'ai divisé le prix de mon plein par deux. Donc ça reste largement rentable, hein. Je ne vais pas rentrer dans des calculs savants, mais j'avais calculé et le prix du boîtier, bien qu'il a augmenté, puisque comme moi je l'avais acheté, il était à 350 €. Là, il est passé à 400. Mais bon, le fabricant se justifie par le fait qu'il l'a vachement amélioré. Donc moi, comme j'en suis content, ben, je ne peux que le croire. Et même à 400 €, allez, en 6 mois, c'est rentabilisé, pour peu qu'on roule pas mal avec. Allez, un an, grand max, le boîtier est rentabilisé. Et après, c'est tout bénef. Donc avant, je payais 90 € le plein. Là, je suis passé à 45. Tout ça pour à peine 100 km de moins par plein. Donc pareil, tous les démarrages que j'ai fait à froid, je tiens quand même à préciser que c'est à 100% de 85. J'ai pas fait de mélange, c'est vraiment 100% de 85. Donc là, je vous mets une petite compile de tous les démarrages à froid. Bon, on va faire un premier démarrage à froid. Il fait pas encore très froid, là il fait que 4 degrés. Donc on va voir ce que ça donne.
quand même ratatouillé pas mal, hein. Donc là j'appréhende un peu pourquoi il va faire plus froid, hein. Bon, un autre essai de démarrage à froid. Donc là il fait 3 degrés. Donc là on va voir ce que ça donne. Bah, elle a plutôt bien démarré. Donc là ça va quoi. Bon, c'est reparti pour une nouvelle tentative de démarrage à froid. Donc là il fait 2 degrés. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, ça a bien démarré. Ouais, c'est parti pour un nouvel essai de démarrage à froid. Donc là, comme vous pouvez voir, ça a pas mal gelé cette nuit. Hop. Donc il fait -3. Donc on va voir ce que ça donne avec -3. Allez hop. Bon bah ça démarre quand même relativement bien avec -3, hein. Donc je pense que la fonction d'apprentissage de ce boîtier est vraiment efficace quoi. Bon allez, on va encore faire une petite vidéo d'un essai de démarrage à froid. Donc là cette nuit il a un petit peu neigé. Bon, c'est pas tombé 15 cm non plus, hein. Hop. Alors. Il fait -3. Donc c'est pas très froid non plus, hein. Allez hop, c'est parti. Oh bah, relativement bien parti. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, à part le tout premier où vraiment elle a ratatouillé, pour le reste elle a à chaque fois démarré, je peux pas dire au quart de tour, c'est pas vrai, mais elle a toujours bien démarré. Donc je fais tout ça un petit peu comme ça me vient, hein, donc excusez-moi, mais bon, je ne sais pas trop, vrai, c'est la première fois que je présente une voiture, donc je sais vraiment pas trop par où commencer. Et surtout comment continuer. Au niveau du freinage aussi, donc comme c'est un modèle sport, donc à savoir que la version SRT chez Mopar, c'est vraiment, ça veut dire Street Racing Technology, donc c'est vraiment les versions les plus exclusives. Donc au niveau du freinage, on est sur des disques de 360 mm qui sont stoppés par, là on le voit pas bien, mais c'est des étriers à 4 pistons de chez Brembo. Pareil à l'avant et à l'arrière du Brembo aussi bien sûr. Voilà, donc à l'arrière les disques sont un chouïa plus petits. J'ai pas la dimension en tête. Mais bon, pour dire que le véhicule fait 2 tonnes, mais elle freine vraiment super bien. Il n'y a vraiment aucun souci au niveau du freinage. Il y a du mordant, le freinage est endurant, il n'y a aucun souci. Pour la suspension, c'est du Bilstein. Donc déjà les versions SRT, elles ont une suspension assez ferme. Et moi sur la mienne, j'ai une suspension pilotée. Donc je ne peux pas la rabaisser. J'ai pas tous ces gadgets, par contre je peux la raffermir. Donc j'ai un mode sport. Si j'enclenche le mode sport, la suspension elle devient vraiment dure. Là c'est vraiment un karting, on sent vraiment chaque imperfection de la route. Et je pense qu'une fois que je serai passé en 22 pouces, on les sentira encore plus. Mais bon, en tout cas, elle tient le pavé, il n'y a aucun souci. Avec la puissance, la tenue de route, le freinage, les 2 tonnes du véhicule se font vraiment oublier, quoi. Après, ça reste un muscle car, c'est vraiment pour les grosses accélérations. C'est sûr, il faut pas... Moi, j'habite près des Vosges, si je commence à faire des cols vosgiens, il est clair que si quelqu'un vient avec une petite bombinette, genre Clio RS, tout ça, à mon avis, je fais pas le poids, hein. Il faut quand même emmener les 2 tonnes et puis on vire pas dans une épingle de colle avec 2 tonnes comme on vire avec une caisse de 1 tonne 2 ou 1 tonne 3. C'est pas pareil. De toute façon, c'est pas la même philosophie. Donc c'est vraiment 2 mondes à part. Là, c'est vraiment de la puissance brute. Donc je reviens vite fait sur l'intérieur. Quand même vous présenter l'écran multimédia. Hop,
couper la radio. Donc c'est à partir de cet écran qu'on pilote tout, hein. Donc on a la radio, donc là j'ai désactivé, on a les différents lecteurs. Donc j'ai une carte flash qu'on peut intégrer ici. Hop. On peut bien sûr mettre une clé USB, donc elle se mettra dans la coudoir centrale. Hop, on voit pas bien, c'est juste là. Il y a un port USB, il y a une prise jack, une prise allume-cigare encore une fois ici dans la coudoir. Il y a des portes gobelets qui sont chauffés et réfrigérés. Bon, c'est gadget, mais bon, voilà, c'est pas mal quoi. Bien sûr, les sièges chauffants, le volant chauffant. Donc ici, il y a le mode sport que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc quand j'active ce mode, donc en fait, j'ai un petit logo sport qui se met au tableau de bord. Et là, à ce moment-là, ma suspension est raffermie. Ma boîte de vitesse change de comportement. Donc là, je passe sur une vraie boîte semi-automatique. C'est-à-dire que je peux l'emmener au rupteur. Elle va pas changer de programme. C'est vraiment moi qui décide de quand changer de rapport. Bien sûr, le siège passager aussi. Et les sièges ventilés. Hein, donc chauffés en hiver et ventilés en été. Donc ça, j'avoue que c'est pas mal. On a bien sûr une climatisation bizone. Donc avec tous les réglages possibles et inimaginables. Il y a bien sûr le GPS, donc que j'ai converti sur une version Europe. Hop. Donc voilà. Alors la conversion ne s'est pas faite entièrement. Ça c'est le gros problème des véhicules multiplexés. Il y a des conflits qui se créent. Donc aussi bien mon autoradio est en français, mon GPS est resté en anglais. Donc ça, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas plus dérangeant que ça. De toute façon, moi je lui ai coupé la chic, il suffit de regarder le dessin et puis on sait très bien où aller. Donc bien sûr le téléphone, donc là il n'est pas connecté, mais bon il n'y a aucun souci. En fait j'ai désactivé puisque je filme avec mon téléphone, donc j'ai désactivé le Bluetooth. Sinon on ne m'entendrait pas puisque ça balancerait tout sur sur la voiture, pardon. Et un mode SRT+. Donc ici on a accès à tous les réglages. Donc là c'est tous les réglages possibles et imaginables de la voiture, hein. Donc les sécurités, les aides à la conduite, il y a l'inclinaison des rétroviseurs en marche arrière, les alertes d'angle mort, caméra de recul, tout ça c'est de série, hein. Il y a le radar anti-collision à l'avant avec freinage d'urgence, enfin tout ce que les véhicules modernes ont, hein. Et essuie-glace automatique avec détection de pluie et de démarrage en côte. Ouais, il y a vraiment, vraiment tout quoi, hein. On a au niveau des feux, donc les feux de route automatiques. Enfin, je vais pas tout vous passer en revue, mais bon, c'est vraiment super complet. Et surtout, il y a le menu SRT. Donc là, on a tous les minuteurs. Donc en fait, il y a des... Comment je vais vous montrer ça ici. Hop. Donc ici, en fait, on a un menu SRT où en fait, on peut faire... Attendez, je vais vous montrer mieux. Donc on peut faire un 0 à 100, un freinage d'urgence, un 400 mètres départ arrêté, un 200 mètres départ arrêté. Et puis là, on voit tous les forces qu'on se prend, suivant l'accélération, le freinage ou si on est en virage. Et tout ça, ça se retrouve ici sur l'écran central. Voilà. Là, on a les forces en G. Donc ça, faudrait que je vous le montre en roulant. Mais c'est vrai que quand on roule, si je vire, si j'accélère, on voit bien les forces qui augmentent. Ici, on a quelques manomètres. On a ici une liste plus complète. Donc avec la température liquide de refroidissement, la température d'huile, la température de l'huile de boîte, la température de l'admission d'air. Donc là, c'est très chaud puisque j'ai roulé le véhicule. Ça fait un moment qu'il est à l'arrêt. Donc là, il a la température sous le capot, quoi. La pression d'huile, bien sûr, la batterie. Là, on a des jauges. Bah, attendez, je vais mettre en route. Je vais vous montrer. Hop. Je vais y revenir. Donc en fait, ici, c'est une courbe qui montre la puissance du moteur en kilowatts, le couple qui développe. Donc, ouais, c'est un peu gadget, mais bon, voilà quoi. Là, encore une fois,
les forces, les angles de braquage. Voilà la direction quand je tourne le volant. Je pense que ça c'est plus pour les gens qui font du drift. Et puis bien sûr des options pour personnaliser. Enfin c'est vraiment super complet, hein. Il n'y a vraiment rien à redire. C'est super complet. Donc voilà, je pense avoir fait le tour là. Bon ben voilà, je pense avoir fait le tour, hein. Donc si jamais vous avez des questions aussi bien sur le véhicule que sur le kit de conversion à l'éthanol, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc si jamais la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est toujours sympa. N'oubliez pas de vous abonner, pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.